Et toi, sais-tu qu'un voyage de 1000 km commence toujours par un premier pas? Bonjour, bienvenue sur l'Université Entrepreneuriale. Dans cette vidéo de la série 5 minutes pour changer, je vais te montrer comment t'améliorer de façon continue et assurément atteindre ton objectif. Cette vidéo fait suite à la précédente, voir la fiche que tu verras en haut à droite, donc clique sur le petit que tu vois afficher, qui va t'expliquer en fait en quoi consiste le ritual planning, savant mélange entre Miracle Morning et méthode Kaizen. Mais avant tout, jingle! Alors pour changer radicalement de vie, il faut changer radicalement aussi d'habitude. Et très souvent en fait, il faut changer énormément d'habitudes. Et on ne peut pas malheureusement le faire d'un seul coup. Le Miracle Morning paraît être justement la solution adaptée pour changer ses habitudes. Mais le problème, c'est que Hal Elrod, dans son livre, demande de changer, en fait, de faire 6 actions à la fois, et ce qui est intenable humainement. Pour cela, le ritual planning a été pensé justement lorsque je devais accompagner des entrepreneurs à changer radicalement de vie, quelque part, et à améliorer leurs résultats, tout en le faisant de façon humaine et donc graduelle. Et j'ai pensé pour cela à croiser 2 méthodes, le Miracle Morning, mais aussi la méthode Kaizen. Kaizen, justement, est une méthode qui permet de s'améliorer de façon continue et graduelle. Et donc, en mélangeant ces 2 méthodes-là, je suis arrivé à une méthode que j'ai appelée le Ritual Planning, qui leur permet aujourd'hui de réaliser concrètement en fait, ce changement sans être victime de démotivation. Alors, commençons par expliquer la méthode Kaizen. Tout d'abord, le mot japonais Kaizen peut être découpé en 2 parties. Kai qui veut dire changement et Zen qui veut dire pour le meilleur. Donc, c'est changer pour le meilleur. La méthode Kaizen a été faite dans l'ère industrielle, automobile, pour améliorer la sécurité, les délais et la qualité en fait, de la production. Alors, si on l'associe en fait à notre amélioration continue, cela veut dire qu'il faut que ce processus nous aide à mieux sécuriser nos besoins essentiels, à qualifier donc nos actions et notre vie et notre qualité de vie, et bien sûr à améliorer aussi les délais pour être plus productifs et éviter en fait des efforts inutiles. Il s'agit donc d'une chasse au gaspillage. Et pour cela, la méthode Kaizen parle de Mura, donc, qui veut dire en fait gaspillage en japonais. Et pour cela, il y a 8 grandes familles de gaspillage, mais en résumé, je vous répertorie celle-ci. Le talent, tout d'abord, chaque personne doit être à sa bonne place. Il y a les défauts, bien sûr. Ensuite, les attentes, évitez de perdre votre temps entre 2 tâches, donc essayez de recouper des tâches de même nature pour éviter de vous remettre dans des tâches différentes et de perdre énormément de temps. Ensuite, il y a la surproduction, évitez de trop faire d'actions. Répartissez bien votre emploi du temps en fonction de votre capacité de production. Il y a les mouvements, évitez les mouvements en fait trop fréquents qui vous font perdre et énergie et temps. Bien sûr, la chasse à la complexité. La méthode est faite justement pour vous améliorer de façon continue, mais pour simplifier aussi le process. Alors, comment j'organise le ritual planning en croisant la méthode Kaizen avec le Miracle Morning? Je vous explique tout sur mon écran. Alors, le ritual planning s'organise comme ceci, c'est-à-dire que là, sur l'échelle de temps que vous voyez, on va intégrer déjà la première habitude. On ne va pas tout intégrer d'un seul coup. Il faudrait, selon l'auteur de The One Thing, le livre dont on a parlé, il intègre d'ailleurs dans ce livre un challenge de 66 jours pour intégrer chaque nouvelle habitude. En fait, il faudrait 66 jours pour intégrer la première habitude. Mais on ne va pas attendre 66 jours. Au bout du 11e jour, déjà, on peut mesurer certains indicateurs. Le niveau de fatigue, après avoir intégré cette nouvelle habitude, le niveau de satisfaction, bien sûr que l'on a avoir intégré l'habitude, et puis le niveau de complétude. Est-ce qu'on a respecté chaque jour l'intégration de cette habitude? Et bien sûr, les indicateurs doivent s'améliorer dans le temps. Et on va intégrer chaque série de 11 jours une nouvelle habitude. Au bout du 22e jour, etc., pour les habitudes qui suivent. Et bien sûr, cela jusqu'au 121e jour, c'est-à-dire plus de 4 mois, parce que, bien sûr, la 6e habitude, le scribe de lire, on l'a intégré à partir du 55e jour. Il faut rajouter 66 jours, donc on arrive bien au 121e jour à partir duquel
on aura intégré les 6 habitudes de façon graduelle et douce, comme le préconise la méthode Kaizen. Il me paraît évident de te dire de toujours continuer à t'améliorer de façon continue et surtout prends plaisir dans le process et tu verras, tu ne ressentiras plus cela comme un effort. Je te souhaite succès à toi, abonne-toi pour avoir les prochaines vidéos, donc à une prochaine vidéo et succès à toi, ciao!